Shalom, bonsoir, bonne journée, bon après-midi à tous et à toutes. Merci d'être là présent parmi nous. Alléluia. Il est 17h55 à Londres, 18h55 à Paris. Nous commencerons dans 5 minutes. Alléluia. Donc je vous laisse le temps de rentrer et de vous connecter. Amen. En vous saluant au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vais mettre ces chants avant de commencer. Alléluia. Soyez bénis. Je vous promets, avec la grâce du Seigneur, nous allons passer un bon moment dans sa sainte présence. Amen. Soyez bénis. Savourez ce moment. Yes. Il est Dieu. Il est Dieu. Et son règne n'a pas de fin. Savourons ce temps. Amen. Alléluia. Oh yes. Je proclame, tu es Dieu. Je le proclame ce soir. Amen. La foi n'a pas besoin de voir avec les yeux charnels. La foi ne questionne pas Dieu, la foi croit. Je proclame, tu es Dieu, Adonai. Savourez ce moment bien-aimé, alléluia. Les pierres s'élèveront pour t'acclamer, Jésus. Alléluia. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh Jésus, tu es bon. Ton règne n'a pas de fin. Nous te célébrons ce soir. Nous élevons ton Saint-Nom, Adonai. Alléluia. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus, le véritable roi, le véritable Dieu. Tu es mort à ma place. Tu es mort. Et tu es ressuscité pour moi, Seigneur. Alléluia. Yes. Et même si dans mon cœur je ne croyais plus. Oh Jésus. L'arbre de mon jardin donnera ses fruits. Yes. Qui feront voir que tu es Dieu. Oh Jésus. Et même si tes promesses durent longtemps. Comme l'oiseau rare. Au soir du printemps. Alléluia. Je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Tu ne dépends pas du temps, Seigneur. Et ce soir, je proclame que tu es Dieu. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes célèbrent ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh Jésus, merci. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous te célébrons. Alléluia, demain.
Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. 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 tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Zali Nzambe, Hosanna Sukate. Zali Nzambe, Hosanna Sukate. Zali Nzambe, Hosanna Sukate. Zali Nzambe, Hosanna Sukate. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Il est 18h01 à Londres. Il est 19h01 à Paris, où nous sommes dans les temps. Amen. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur Jésus face à Pilate et dans le sous-thème le vrai culte. Alléluia. C'était quelque chose de fabuleux et de glorieux d'apprendre comment Dieu réclame le culte de tous qui sont saints, de ses enfants. Alléluia. On a beaucoup à se dire, on a beaucoup à partager, on a beaucoup à enseigner. Il est temps que le peuple de Dieu ait la soif de la parole de Dieu, parce que la parole nous fait du bien. Alléluia, je vous salue là où vous êtes, depuis Londres, depuis Paris, depuis partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère qu'on a été bénis par le message, la suite que nous avons donné dimanche dernier. Alléluia. Nous sommes arrêtés sur les symbolismes dans le vrai culte. J'ai essayé de parler avec l'aide du Seigneur de le culte qui s'opère au ciel. Amen. Alors je parle de 24 rivières que j'ai essayé de montrer avec la grâce de Dieu comment ils étaient les symboles d'un côté l'église qui symbolise les 12 apôtres et de l'autre côté d'Israël qui symbolise 12 tribus d'Israël. J'aimerais que nous puissions relire encore cette écriture. Amen. Afin de mieux comprendre avant de poursuivre. Alors nous lisons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4. J'aimerais que nous puissions commencer à partir du premier verset pour mieux comprendre le texte. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Amen. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Amen.
Alléluia. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant, semblable à un veau. Et le troisième être vivant, à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Amen. Verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 yeux, 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est par ta volonté car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Voilà la parole de Dieu qui nous montre le culte céleste. Amen. Alléluia. Nous avons vu au verset 4, le 24 vieillard avait sur la tête une couronne d'or. Et ils étaient assis sur 24 trônes. Amen. Habillés de vêtements blancs. Comme je l'ai dit dimanche, je l'ai encore redit, je ne sais pas quel jour, que les 24 vieillards ne sont pas des anges. Parce qu'un ange de Dieu ne peut pas s'asseoir sur un trône. Alléluia. Pendant très longtemps, cette écriture était restée mystérieuse. Les sages, les érudits de la parole de Dieu avaient du mal à expliquer la présence de ces anciens, de ces 24 vieillards qui étaient autour du trône. Alléluia. Je me rappelle quand on grandissait dans le Seigneur, on cheminait dans la foi, on avait du mal à comprendre qui étaient ces 24 vieillards. Chacun allait à sa manière d'interpréter cette image allégorique du Saint Céleste. Alléluia. Je vais ici vous amener à comprendre la présence des 24 vieillards devant le trône. Et ici au verset 4, on parle comment ils étaient avant que Jean puisse voir la manière dont ils adoraient. Avant d'adorer, ils étaient assis. Mais pendant l'adoration, ils étaient à genoux. Avant l'adoration, ils étaient assis et couronnés. Le verset 4 est clair. Alléluia. Amen. Je vis 24 vieillards sur 24 trônes et sur ce trône 24 vieillards assis. Ils étaient assis sur 24 trônes. Alléluia. Et là, Jean va voir l'installation céleste du culte. Comment Dieu va installer les cultes. Alléluia. Comment Dieu va installer les cultes. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons voir les exigences dans un vrai culte qui honore Dieu. Alléluia.
Les anges adorent Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, on essaie de mettre le temps, mais ils sont en dehors du temps. Ils sont hors du temps. Alléluia, on essaie de mettre du temps pour dire qu'ils adorent Dieu sans cesse. Alléluia. Amen. Donc là, ici, nous voyons au verset 4, chapitre 4 de l'Apocalypse, qu'ils étaient d'abord assis couronnés. Alléluia. Et au verset 10, on voit l'action. On voit les cultes. Amen. Et comme je le dis, dimanche, nous connaissons en partie. Jean n'a pas vu ce que Ésaïe a vu. Ésaïe a vu les séraphins. Ézéchiel a vu le chérubin. Le même chérubin que Jean a vu. Amen. Beaucoup diront que Jean a certainement lu les livres d'Ésaïe ou d'Ézéchiel. Je peux donner mon avis personnel là-dessus, je ne pense pas. Pour une simple raison. C'est qu'à l'époque des gens, à l'époque de Jésus, à l'époque de Jean, à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, tout ce qui était manuscrit était traduit en peu de quantité et ne pouvait être consulté que par les responsables. Donc on ne possédait pas les manuscrits proprement dit, le rouleau dans sa maison. Il fallait aller dans la synagogue pour le consulter et encore, il faut que tu puisses avoir l'accès à ces documents qui étaient écrits. Et ce n'était pas répandu comme aujourd'hui. Donc, il n'est pas probable que Jean ait lu Ézéchiel, alléluia, et encore moins Ésaïe. Ils allaient dans les synagogues pour assister à la lecture de la Torah. Et comme Jean faisait partie des Galiléens, alléluia, alors il faut comprendre la géographie d'Israël pour comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. L'Israël de l'époque de Jésus était divisé en trois parties. En trois parties. Au nord, nous avons la Galilée. Au centre, nous avons la Samarie. Et au sud, nous avons la Judée. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela. Et la partie nord était considérée comme étant la partie impie. La partie des gens qui ne connaissaient pas la loi de Dieu. Qui ne pratiquaient pas la loi de Dieu. Alléluia. Qui ne suivaient pas la loi de Dieu. C'est la partie des pécheurs. Des pécheurs et des pécheurs. Et Jésus avait décidé d'aller s'installer à Nazareth, qui était en Galilée, donc au nord, là où se trouvaient plusieurs pécheurs et plusieurs péchés. Plusieurs pécheurs, pardon. Alléluia. Les gens qui allaient à la pêche et qui vivaient dans le péché. Donc les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus ministrait, les pharisiens disaient, regardez vous-même si un seul prophète est sorti de Galilée. Alléluia. Donc cela prouve que les gens de Galilée, donc de Nazareth et aux environs de Nazareth, c'était des gens qui ne connaissaient pas la loi. Alléluia. Donc il est peu probable que Jean ait lu quelque part Ézéchiel. Et si Jean avait lu Ézéchiel, Jean aurait dit que il avait vu le premier être vivant semblable à un lion. Or, Ézéchiel a vu que le premier être vivant avait 4 faces. Il était en même temps le lion, en même temps le bœuf, en même temps l'homme, en même temps l'aigle. Mais Jean a vu les faces principales. Il n'a pas vu la forme carrée de ces êtres vivants. Et Ézéchiel n'a pas vu ce que Ésaïe a vu avant lui. Parce que Ésaïe a vécu avant Ézéchiel. Ésaïe a vu les séraphins. Ézéchiel a vu le chérubin. Comme je vous ai déjà dit que le chérubin symbolisait
là où Dieu s'assoit. Et le séraphin symbolise là où Dieu s'adosse. Alléluia. C'est très important. Maintenant, ni Ésaïe, ni Ézéchiel n'ont vu, ni aperçu le 24 vieillard. Amen. Qui ne sont pas deux anges. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, je vais quand même essayer de expliquer qui sont les 24 vieillards. J'ai essayé d'expliquer ça déjà dimanche avec les symboles, la comparaison entre le 12, l'autel de 12 pierres immergé dans le Jourdain et l'autel de 12 pierres à Gilgal. Et si vous comptez, ça fait 12 dans l'eau et 12 à l'extérieur de l'eau. Le 12 était en train d'être purifié en attendant la venue ou l'apparition du Messie, qui symbolise l'Église qui attend le temps que le Messie paraisse afin de sortir de l'eau. Alléluia. Donc il devait passer son temps de purification. N'oubliez pas que les enfants d'Israël sont passés par le temps de purification sous la mer Rouge. Il fallait aussi que l'Église se passe par le Jourdain. Or, vous allez remarquer une seule chose. Israël, après avoir passé la mer, ils sont allés dans le désert, à la montagne. Mais l'Église, l'image de l'Église dans le Jourdain, après le Jourdain, c'est la conquête, c'est Jéricho. Alléluia. Donc on voit la différence entre Israël qui est le peuple que Abraham a vu, que Dieu a montré à Abraham comme étant le peuple du sable du bord de la mer, et l'Église est le peuple qui est l'image des étoiles du ciel. Alléluia. Donc on peut le voir dans la Genèse, cette vision d'Abraham, en fait, ce que Dieu lui a dit. Amen. Et puis on va comprendre d'où vient le 24 vieillard. Alors lisons dans Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Cet ange-là, c'est Christ lui-même. Amen. Donc ici, on montre que les fils d'Abraham sont issus d'un côté de la postérité des étoiles du ciel, donc un peuple céleste, donc Église, et de l'autre côté d'un peuple issu du sable des bords de la mer. N'oubliez pas que les mers symbolisent les nations, et le sable des bords de la mer symbolise que c'est un peuple qui est au bord de la mer, mais qui ne fait pas partie de la mer. Donc un peuple à part, Israël. Amen. Maintenant, d'où vient les 24 vieillards? Lisons Matthieu 19. On va comprendre. Amen. Soyez très attentifs aujourd'hui parce que on va parler des choses très importantes. Surtout si tu es prédicateur, ça va vraiment t'aider demain dans la prédication ou les enseignements. Alléluia. Matthieu 19. Allons-y très doucement. On a tout le temps. Si on finit pas, on continuera dimanche. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Merci Jésus. Matthieu 19, verset 27 à 28. Matthieu 19 est lu, verset 27 à 28.
Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Alléluia. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes les choses. Marquez bien dans vos Bibles, renouvellement. Alléluia. C'est mot qui vient des Grecs, palingenesia, qui veut dire nouvelle naissance. Alléluia. Au renouvellement de toutes les choses, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Remarquez-moi la puissance de ces paroles. Alors, essayons d'analyser ces paroles. Jésus a dit que lorsque tout sera renouvelé, à quel moment? Lorsque le royaume sera établi. Lorsque la nouvelle naissance sera acquise, actée, validée. Or, la nouvelle naissance ne peut pas être validée aussi longtemps que Christ n'est pas en toi. Amen. Jean a prêché, le royaume des cieux est proche. Jésus a envoyé ses disciples prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Cherchez premièrement le royaume. Mais qui est le royaume? Jésus est en même temps le roi, en même temps le royaume, qui devait s'établir en nous. Et ici dans Matthieu 19, verset 28, il s'agit du royaume établi dans l'Église. Or, le royaume s'établit dans l'Église lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle du versement de Dieu en nous. Comme je l'ai expliqué depuis 2 semaines, dans un vrai culte, l'homme se déverse dans Dieu et Dieu se déverse dans l'homme. Et lorsque Dieu se déverse dans l'homme, Dieu établit son royaume dans l'homme. Donc Dieu s'établit. Et lorsque Dieu s'établit, alléluia, on dit Christ en nous, qui est différent de nous en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous en Christ, nous vivons dans le royaume. Nous sommes assis. Nous sommes les 24 vieillards. Mais Christ en nous, le royaume s'établit en nous. Alléluia. Or, cette parole elle est prophétique et elle est profonde et puissante. Nous sommes ici dans les abysses de la connaissance. Au renouvellement de toutes les choses. Donc, lorsque le royaume sera établi, alors je vous donne l'avant-goût des messages de soit d'aujourd'hui, soit de dimanche prochain. À quel moment le royaume s'établit? La Bible dit, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. En d'autres termes, la volonté de Dieu est déjà établie au ciel. Mais elle doit s'établir sur la terre à quelques conditions que Dieu va imposer. En fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel est une condition, une exigence. Que ton nom soit sanctifié est une exigence. Que ton règne vienne est une exigence. Notre Père qui est aux cieux est une exigence. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu à la naissance. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la
parole, la vérité, le Dieu incarné donne le pouvoir. Alléluia. Alléluia. De devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc quand Christ dit, les royaumes, on ne doit pas le chercher à gauche et à droite, car il est au milieu de vous, il parle de lui-même. Mais ces royaumes devaient s'établir en nous après l'ascension de Dieu, de Christ, et après sa venue en nous par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 20. En ce jour-là, quel jour? Le jour où le Saint-Esprit va se manifester, sera répandu. Vous connaîtrez. Alors nos yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber. On va connaître, on va comprendre que celui qui était autrefois au milieu de nous, c'était lui le royaume qui vient s'établir maintenant sur nous. Qui vient s'établir en nous. Alléluia. Qui va révéler le royaume. Donc, que ton nom soit sanctifié. Dieu n'est pas ton Père si Christ n'est pas ton Seigneur. Je n'ai pas dit que Christ n'est pas ton sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le sauveur des musulmans, des bouddhistes, des païens, des sorciers, des féticheurs. Il est le sauveur de toute l'humanité sans exception. Mais il devient le Seigneur de celui qui l'accepte. Qui accepte son règne, qui accepte son autorité, qui accepte qu'il est Dieu. Amen. Et lorsque Jésus devient ton Seigneur, en plus d'être ton sauveur, le royaume de Dieu maintenant peut s'établir en toi. Alléluia. Amen. Et lorsque le royaume s'établit en toi, les royaumes apportent la volonté qui est déjà établie au ciel. Que ta volonté qui est établie au ciel se manifeste dans ma vie ici-bas, sur la terre. Amen. Or, le royaume là ne peut pas se manifester si Dieu n'est pas ton Père. Donc, il y a une condition de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Matthieu va employer le mot grec palingenesia. Là où Jésus a dit au renouvellement de toutes les choses, cette phrase-là veut dire palingenesia. Donc, la nouvelle naissance, le nouvel homme, la nouvelle créature, le nouveau départ, la nouvelle perception selon Dieu, par le Saint-Esprit. Alors ici, c'est très important de comprendre ces choses. Ici, Jésus va promettre qu'il y aura 12 trônes. 12 trônes qui seront à côté de son trône. Amen. C'est très important. À quel moment Jésus va dresser les 12 trônes au renouvellement de toutes les choses? À quel moment? Lorsque l'Esprit de Dieu doit se manifester. Au moment où l'Esprit de Dieu se manifeste sur la terre pendant la Pentecôte, les 12 trônes sont dressés. D'un côté, vous avez les Hébreux et de l'autre côté, les Juifs. Le salut vient des Juifs. Les Juifs n'ont jamais été esclaves. Les Hébreux, oui. Les Hébreux, c'est l'image de Jacob. De 12 peuples de Jacob. Alléluia. Donc ici, Jésus a dit que lorsque il va s'asseoir sous son trône, rappelez-vous, quand on était en train de lapider Étienne, Étienne a vu Jésus debout sur le trône. Donc il est déjà assis. Lorsqu'il est monté au ciel, il était assis sous son trône. Amen. Et quand il est arrivé sous son trône, il a établi 12 trônes des disciples, des apôtres, donc de l'église, que Jean va voir sous forme de vieillards. Alléluia. Des anciens. N'oubliez pas que Jean, dans l'Apocalypse, il dit, même dans l'épître de Jean, il dit l'ancien écrit à Gaius. Donc Jean se considère comme ancien. Or ici, il est question des anciens.
Donc ici, Jean se considère comme vieillard ou ancien. Le mot ancien veut dire vieillard. Le mot vieillard veut dire ancien. Ce sont des synonymes. Alléluia. Donc Jean, qui est l'image de l'ancien ou de vieillard, l'apôtre Paul aussi, dans ses écrits, dit, moi, Paul, le vieillard. Alléluia. Amen. Donc ici, les 12 trônes que Jésus a promis dans Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 4, on va voir ça, c'est clair. Jésus est assis sur le trône. Amen. Mais il n'y a pas 12 trônes. Il y a 24. Pourquoi 24? C'est simple. Ils doivent s'asseoir sur 12 trônes pour juger 24. 12 tribus d'Israël. Voilà, il y a 12 d'un côté et de l'autre côté, il y a 12 qui est l'image de l'ancienne alliance. Alléluia. Et le jugement ici, ce n'est pas la condamnation. Ça, c'est le tribunal de Dieu. Ne confondez pas le tribunal de Dieu et le jugement dernier. Le jugement dernier ne concerne pas les saints, ne concerne pas le chrétien, ne concerne pas le peuple de Dieu. Le jugement dernier concerne les impies. C'est clair dans la Bible. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que avant le jugement dernier, l'Église a déjà été établie, enlevée. L'Église est revenue dans la gloire avec Christ. L'Église est devenue incorruptible. Selon l'épître de Paul aux Thessaloniciens, nous sommes changés dans 1 Corinthiens 15. Nous serons changés en un clin d'œil. Alléluia. Nous allons perdre la corruptibilité. Comment quelqu'un qui a perdu la corruptibilité, qui est comme Christ, qui est l'épouse confirmée de Christ, peut être jugé, c'est impossible. Donc le jugement dernier ne concerne pas l'épouse, ne concerne pas le peuple de Dieu, concerne les impies. La parole de Dieu est claire là-dessus. Si vous lisez dans le jugement dernier, c'est clair. Hein? Je vais lire un verset. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Amen. Un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les jugements derniers concernent le mort. Or, la Bible dit, celui qui reçoit Jésus est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, si tu crois en moi, tu vivras. Et celui qui croit en moi, bien-aimé, lisons la parole de Dieu, arrêtons d'écouter n'importe quoi. Les jugements derniers concernent les morts, pas les vivants. Alléluia. Jésus est clair. Alléluia. Il dit à Marie, à Marthe. Amen. Clair. Alléluia. Jean 11. Amen. Alléluia. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Les jugements derniers concernent les morts. Celui qui croit en Jésus, il est en vie. Il a en lui la vie éternelle, dont il ne peut plus être jugé. Et Paul va en renchérir. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par personne. Bien-aimé, ceux qui vous prêchent que nous irons tous au jugement dernier, mais ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. Revenons à notre texte de Matthieu 19, verset 28. Donc Jésus, il est assis sur le trône. Et Jean va voir cela dans l'Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Chapitre 4, verset combien? Verset
Alléluia. 3. Non, verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Matthieu 19, verset 28. La promesse s'accomplit ici. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Alléluia. Maintenant, autour du trône, verset 4, on montre qu'il y a 24 trônes. Donc, d'un côté, les 12 trônes qui sont nommément cités par Matthieu, 19 versets. 28, nommément cités. Matthieu 19, verset 28, pas 26. Nommément cité, c'est clair. Donc, il y a 12 trônes de jugement, de justice. En face, 12 trônes de comparition. Alléluia. Amen. Et c'est devenu 12 trônes d'adoration. C'est une image. Alléluia. Une image du culte. Amen. Du culte. Alléluia. Voilà l'idée des 24 vieillards qui ne sont pas des anges. Parce qu'un ange ne porte pas une couronne et encore moins ne possède pas un trône. Aujourd'hui, je vais parler sur les exigences dans le vrai culte qui honore Dieu. Le vrai culte qui honore Dieu exprime premièrement la louange, deuxièmement l'adoration, troisièmement l'action de grâce. Dieu exige ces trois choses dans un vrai culte. Lorsque nous parlons de louange, nous parlons de reconnaître ce que Dieu a fait, le remercier pour ce qu'il a accompli. Quand on parle de l'adoration, c'est de l'élever par rapport à ce qu'il est. Et quand on parle d'action de grâce, le remercier à cause de ce qu'il a accompli dans notre vie. Amen. Et dans ces vrais cultes, dans l'ancienne alliance, Dieu va exiger une tenue, qu'on peut aussi appeler une robe, encore une tunique. Alléluia. Donc ces trois paramètres, alléluia, sont exigés dans un culte, dans un vrai culte. Alléluia. Et quand on parle de la robe, quand on parle de la tenue ou de la tunique, il est ici question de l'ombre. Et dans l'ombre, il y a la réalité qui est camouflée, qui est cachée, qui n'est pas l'ombre. Mon ombre n'est pas moi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, quand on parle de tenue, il est ici question d'une attitude. Et non pas d'une habitude. Il ne faut pas confondre ces quatre études. Quatre études. J'explique. Attitude, habitude, altitude, aptitude. Je répète. Ne confondez pas les quatre études. Alléluia. Attitude, habitude, aptitude, altitude et aptitude. Très souvent, les chrétiens bannissent les habitudes. Ils demeurent dans les habitudes. Et certains serviteurs de Dieu, ils pensent qu'ils seront élevés à cause de leur aptitude, de leur capacité, leur formation théologique, leur formation scolaire. On appelle ça aptitude. Et aujourd'hui, tous les hommes de Dieu recherchent l'attitude.
Et beaucoup, pour avoir l'altitude, ils s'appuient sur leurs aptitudes, sur leurs capacités, leurs dons, leur ministère, leur entourage, pour atteindre l'altitude. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à adopter non pas l'aptitude, nos études, notre formation, nos capacités, nos dons, nos talents. Ce sont des aptitudes qui ne vous qualifiera jamais. Dieu ne veut pas de vos habitudes qui symbolisent la religion, la religiosité. Alléluia. La mentalité, le formalisme. Ça, c'est les habitudes. Dieu a besoin de votre attitude pour vous amener à l'altitude. Le seul moyen pour un avion d'atteindre l'altitude, l'avion adopte une attitude, pas une habitude. Alléluia. L'avion va prendre la vitesse, va commencer à accélérer et l'avion va s'affronter contre le vent contraire. Et c'est le vent contraire qui va le lever à la portance. Et pour se maintenir dans l'altitude, alléluia, l'avion va s'appuyer sur ses réactions. L'avion, c'est comme un être humain. Au-dessus, alléluia, c'est la portance. En bas, c'est le poids, la charge, les kérosènes, les bagages. Derrière, c'est la traînée. Et devant, c'est la percée. Et quand l'avion veut aller de l'avant, la traînée le repousse. Et quand l'avion veut monter de la portance, son poids le retient. Donc l'avion est obligé de dépasser tous ces 4 paramètres qui s'opposent pour atteindre l'altitude. Donc l'avion va adopter l'attitude. Alléluia. Et c'est l'attitude qui détermine l'altitude en brisant les habitudes et en supprimant les aptitudes. L'homme doit adopter une attitude par rapport au culte et briser les habitudes, la religiosité et enlever, négliger les aptitudes. Comme Paul qui a dit, tout ce qui était comme moi, les aptitudes, donc les qualités, la formation religieuse à l'école biblique, à l'école de Torah. Je les ai vus comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ qui s'obtient, non pas par l'aptitude, non les diplômes, les dons, les compétences, mais par l'attitude, la robe qui permet d'exercer le vrai culte. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que les habitudes, c'est les fanatismes. C'est la religiosité. C'est les sensationnels. Je veux ressentir quelque chose. Alléluia. Je veux ressentir quelque chose. Je veux ressentir des frissons. Ça, c'est les habitudes. Dieu ne veut pas ça. Élie croyait ça. Élie croyait aux habitudes. Mais Dieu l'a surpris avec l'attitude. Dieu s'est manifesté avec l'attitude, non pas les habitudes. Élie a vécu après Moïse. Élie a appris que Dieu s'est manifesté avec Moïse sous forme de feu, de tremblement. La montagne tremblait, bougeait, faisait peur. Et la Bible dit qu'il y avait des tonnerres, il y avait les vents, il y avait ceci. Il y avait des signes que Moïse avait expliqués dans la loi, que Élie connaissait. Alléluia. 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 Mais tout cela ne s'est pas manifesté. Mais la Bible dit que dans un doux murmure, et Dieu s'est manifesté à Élie par le moyen de l'attitude inattendue.
attendez-vous à l'inattendu. Car avec Dieu, ce n'est pas les habitudes, mais c'est l'attitude. Alléluia. Et quand on parle de l'attitude, on parle de la sanctification. On parle de la sainteté. On parle de la piété. On parle de la consécration. On parle de la probité. C'est ça l'attitude. Dieu n'a pas besoin de personnes qualifiées. Dieu a besoin de personnes assoiffées, affamées de sa présence pour pouvoir les qualifier. Quelqu'un me comprend? Dieu ne veut pas que tu viennes à lui qualifier. Dieu veut te qualifier au travers de ton attitude. Dieu ne veut pas de ton aptitude. Il n'en veut pas. Parce que si tu réussis à dire, ah, c'est à cause de mes diplômes, c'est à cause de ma prière, c'est à cause de mes jeûnes, c'est à cause de mes ceci, c'est à cause de ma formation. Dieu veut des gens non formés pour que son esprit les forme. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit maintenant, dans le premier culte entre l'homme et Dieu, ce culte s'est passé en Éden. Amen. En Éden. Adam et Ève portaient des habits non pas des peaux avant, mais des habits de gloire. Ils étaient nus sans le savoir. Amen. Mais lorsqu'ils ont péché, ils se sont vus aussitôt nus. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Parce qu'ils portaient des habits de gloire. Et ils étaient couronnés de gloire pour donner les noms aux animaux, pour dominer. Tu ne peux pas dominer si tu ne portes pas la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu, aujourd'hui, là-bas c'était dans l'ombre, au temps d'Adam. Aujourd'hui, on sait que nous sommes revêtus de Christ. C'est la puissance de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, allez à la chambre haute, attendez. L'Esprit de Dieu descendra. Vous serez revêtus. Revêtus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, aussi à Élie, c'est vrai, homme de Dieu. Je voulais dire Élie, j'ai dit élu. Gloire à Dieu. C'est une entorse, mais Dieu soit loué. Amen. Donc, Dieu va exiger une tenue pour le rencontrer dans un culte. Alors, Adam va perdre ses habits. Adam et Ève vont perdre les habits exigés pour le culte. Ils vont fuir les rendez-vous, les cultes, dans l'Éden. Amen. Et Dieu va descendre dans les cultes. Il va descendre pour le culte. Le temps d'adoration, le temps de partage, le temps où il voulait se déverser dans l'homme et que l'homme se déverse en lui. Alléluia. Et quand Dieu vient pour le culte, Adam ne peut pas venir. Alléluia. Parce qu'il s'est regardé, il dit, je n'ai pas l'exigence d'adoration. Je n'ai pas l'exigence de culte. Je ne peux pas l'adorer car je suis nu. Alléluia. 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 Amen. Je suis nu. Et Dieu dit, où es-tu? Et cette question, Dieu se le pose aujourd'hui. Il se le pose avec cette question à tous les chrétiens. Pendant que tu pries sans habit, Dieu n'est pas là. Dieu t'attend dans un lieu secret, mais avec une tenue exigée. Dieu est venu avec sa tenue. Oh bien-aimé, suivez le docteur Maubejo qui est en train de dépiécer Cantique des Cantiques. Alléluia. Vous allez voir dans Cantique des Cantiques comment l'époux va se déshabiller. La Sunamite va l'entraîner dans sa chambre. Alléluia. Alléluia. L'époux va se déshabiller parce que l'époux portait la tenue nuptiale, la tenue de culte, la tenue qui exige la communion, la tenue qui exige l'intimité. Et l'époux est rentré, l'épouse l'a cherché partout. Et quand tu l'as trouvé, elle l'a amené dans sa maison, dans sa chambre à coucher. Et là, l'époux va se déshabiller.
déshabiller. Alléluia, alléluia. Adam n'avait pas à enlever ses habits. Il n'avait pas à le perdre. C'est à Dieu. Oh, alléluia. Dans une intimité, c'est l'homme qui enlève la tenue de la femme et c'est la femme qui enlève la tenue de l'homme. C'est vice versa. C'est ça l'intimité. Alléluia. Le mari, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dans une intimité, la femme se laisse faire. L'homme vient, elle va la déboutonner. Habit par habit, c'est ça le mariage, c'est ça l'intimité. Et Dieu voulait, alléluia, ouvrir les habits d'Adam, il allait ouvrir pour qu'il puisse rentrer et de s'unir avec lui. Mais Adam n'avait plus d'habits. Wow, Jesus. Et Dieu voulait que Adam le déshabille. Amen, alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Comment tu peux avoir l'intimité si tu es déjà nu, si tu es déjà dans le péché, si tes habits sont déjà souillés? Ce n'était pas possible. Dieu vient avec les habits de gloire. Il veut retrouver Adam avec les habits de gloire. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Amen. Si tu n'as pas la gloire de Dieu. Amen. Comment tu peux adorer ce Dieu si tu ne portes pas les habits de gloire de Dieu? Personne ne peut adorer les dieux glorieux sans être une personne glorieuse. Ce n'est pas possible. Adam devait porter une tenue exigée pour rencontrer un Dieu exigeant. Je répète, Adam devait porter une tenue exigée pour rencontrer un Dieu exigeant. Amen. Alléluia. Dieu portait sa robe de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour rencontrer l'homme et que l'homme ne soit pas mort, Dieu, Jésus, le Dieu véritable, le Dieu incarné, était obligé d'enlever les habits de gloire et porter l'humanité pour rencontrer l'homme dans son humanité. C'est ça la parole de Dieu. Un Dieu exigeant exige les habits. Alléluia. C'est ça, docteur Herman. Voilà pourquoi nos musiciens n'ont plus d'impact, parce qu'ils sont nus. Ils sont nus. Ils n'ont pas cette exigence du culte, du vrai culte. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Amen. Alléluia. Adam a écouté la voix qui annonce le vrai culte. Alléluia. La voix qui annonce l'adoration, la voix qui annonce l'intimité, la voix qui annonce le battement du cœur de Dieu, qui parcourait les jardins et qui était dans le lieu fixé par Dieu, parce que les jardins étaient grands, mais il y avait un lieu réservé pour le culte. Ton corps comporte plusieurs parties, mais le seul lieu de culte s'appelle ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Dieu avec ton estomac. Tu ne peux pas rencontrer Dieu avec ta tête. Tu peux pas rencontrer Dieu avec tes pieds. Tu as besoin de purifier ton cœur. C'est le seul lieu de culte qui existe. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Non, il n'a pas dit entre dans ta chambre. Non, il dit, entre dans ta chambre, prends soin de fermer la porte. Ferme la porte. Je ne veux pas qu'il y ait dérangement entre toi et moi lorsque nous nous rencontrons. Je ne veux pas qu'il y ait dérangement entre toi et moi lorsque nous sommes dans notre intimité. Nous sommes dans ce lieu secret. Nous avons besoin de nous parler, besoin d'échanger, parce que je dois me déverser en toi et tu dois te déverser en moi. C'est un acte solennel qu'on appelle les cultes. Alléluia. Amen. Adam n'avait pas de tenue. Alléluia. Or, la tenue de gloire te maintient dans la soumission, dans l'obéissance. C'est ça la tenue de gloire. Quand tu portes la tenue de gloire pour aller au culte, à la rencontre d'un Dieu exigeant, la tenue exigée est démise. Et cette tenue-là te maintient dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi Jésus parle de la parabole. De la parabole
La parabole des convives. Alléluia. Il y avait un homme qui est venu sans tenue de fête. Un homme qu'on a rencontré dans la rue, dans les ronds-points. Mais il n'avait pas la tenue. Mais comment est-ce que tu peux ramasser quelqu'un dans la rue et lui exiger une tenue de fête? En fait, la tenue, c'était le cœur. Il n'avait pas le cœur disposé. Bien aimé, pour rencontrer un souverain, on a besoin d'une tenue. Rappelez-vous, bien aimé, avant que Joseph puisse aller rencontrer Pharaon, même les mondés connaissent ça. La Bible dit, on l'a pris de la prison. Il s'est rasé. Il devait s'identifier aux Égyptiens. Les Hébreux portaient les cheveux. Alléluia. Mais les Égyptiens, ils étaient tête, crâne rasé. Jesus. Exactement. C'est ça, c'est l'amour. Le culte n'est rien que du vide, que du néant. Joseph était rasé comme moi, comme ça. Pour rencontrer Pharaon qui était rasé, Joseph devait être rasé. Alléluia. Jesus. Pour rencontrer Pharaon qui était roi, considéré comme Dieu, il devait changer de vêtements. Il devait avoir le vêtement digne de se présenter à Pharaon. Ah, combien puis votre raison? Bien aimé, rappelez-vous, je crois dans les années 80, je crois 90, je crois 91, la France et l'Allemagne devaient faire fusionner leur parlement pour 2-3 jours. Et les députés allemands sont venus en France, afin de rentrer dans le parlement français. Alléluia. Ceux qui sont en France depuis des années comme moi, je crois que papa Justin ou papa Mobéjo, docteur Mobéjo, doivent le savoir. Ou maman Huguette ou maman Annie. Annie Grasse, tu dois savoir ça. Le parlement allemand est venu en France pour faire une réunion avec le parlement français, une réunion commune. Rappelez-vous, en Allemagne, les députés, les parlementaires n'ont pas le droit de porter la cravate. C'est leur loi, c'est leur mentalité. Mais en France, un député doit porter une cravate, faute de quoi il n'entre pas à l'Assemblée. Bien aimé, lorsque les Allemands sont venus à l'Assemblée nationale française, à la porte, on les a bloqués. Je dis les choses que ceux qui vivent en France depuis 20 ans savent. On a bloqué tous les parlementaires allemands. Ils ont demandé aux parlementaires français de leur prêter la cravate. Leur double cravate. C'était une exigence pour rentrer dans ce que la politique appelle le lieu saint de la France. La chambre basse. Là où on vote les lois qui régissent le peuple français. Alléluia. Aucun Allemand, député soit-il, n'avait le droit de rentrer dans le Parlement français en sa qualité de député. Mais il devait adopter une attitude exigée. L'aptitude tombe. Alléluia. L'aptitude tombe. Pour rentrer, pas besoin de diplôme. Pas besoin de connaissances. Une attitude. Une exigence. Et tous les députés allemands, soit ils ont prêté une cravate, soit ils sont allés acheter. Le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez, lorsque la reine Elisabeth à Londres invite les gens dans le bal, bien aimé, tous les convives doivent porter les nœuds papillons noirs. Pas de cravate. L'exigence du trône. Et le monde ne comprend pas que dans un vrai culte, Dieu exigeant exige une tenue conforme pour les rencontrer. Pharaon a exigé cela à Joseph. Les Français l'ont exigé aux Allemands. Et vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous croyez que vous pouvez aller dans la présence de Dieu avec n'importe quel habit, avec n'importe quelle attitude, avec n'importe quel comportement, avec n'importe quelle vie. Tu sors avec des femmes,
Tu sors avec des maîtresses et tu crois que tu peux aller dans la présence de Dieu comme cela? Car Dieu c'est ton grand-père. Tu le penses? Non. Nous servons un Dieu exigeant. Lorsqu'il a dit à Moïse de construire l'arche de l'alliance, il n'a pas laissé à Moïse le soin de choisir les matériaux. Non. Il a exigé à Moïse les matériaux. Quand Moïse avait les matériaux, il lui a imposé un homme. Un homme en qui il avait mis sa sagesse. Qui devait fabriquer avec son esprit les choses. Troisièmement, il a imposé à Moïse les centimètres. Il a imposé à Moïse comment les choses devaient se faire. Nous sommes en Christ. Nous devons savoir que notre Dieu est exigeant. N'accepte pas de fausses notes. Amen. Alléluia. On va dire non. C'était la loi, bien-aimé. Saphira et Ananias sont morts sous la loi ou sous la grâce? Répondez-moi. Je pose la question. Saphira et Ananias sont morts sous la loi ou sous la grâce? Sous la grâce. Amen. Ils sont morts exactement comme Uza. Parce que là, il est question de la gloire. Lorsque la gloire se manifeste, toute fausse note est punie par la mort. Actuellement à l'église, je pèse mes mots. Actuellement à l'église, la gloire n'est plus là. Et quand la gloire n'est plus là, le culte est obsolète. Nous devons ramener la gloire de Dieu. Car la gloire amène la crainte. La gloire amène le respect. La gloire amène la discipline. Car sans tenue, la cabote de Dieu peut devenir icabode. Alléluia. Donc peut devenir feu dévorant. Alléluia. Ramenons la gloire de Dieu. Ramenons la gloire de Dieu. Bien-aimé, si la gloire de Dieu revient à l'église, on n'aura plus besoin de briser les autels. Il n'y aura plus besoin de chercher les démons. Oh, des sirènes. Oh, de ceci. On invente des sirènes. Sirène de ceci, mamie de cela, bien aimé. Jésus n'a jamais prononcé les noms de sirène pendant tout son ministère. L'apôtre Paul n'a jamais mentionné dans ses lettres une sirène. L'apôtre Pierre n'a jamais parlé d'une sirène. L'apôtre Jean n'a jamais parlé d'une sirène. Aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent de sirènes. Vous prenez cet enseignement où? Il n'est pas biblique. Mami Wata, sirène des eaux. Et vous inventez un cube, succube, mari de nuit, femme de nuit. Arrêtez de faire peur au peuple de Dieu. Un homme, lorsque tu dors la nuit et que le sperme sort, c'est scientifiquement prouvé. On appelle cela pollution nocturne. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne commet pas des rapports sexuels, tu es d'abord un être humain. Et Dieu a mis en toi un dépôt de sperme. Et ça se remplit tout le temps. Et comme tu n'as pas de rapports sexuels, les spermes vont sortir pendant que tu dors. On appelle ça en science, en médecine, pollution nocturne. Ce n'est pas femme de nuit. Passons. Je ferai un message spécial sur ça. On doit enseigner aux gens Jésus. Il faut arrêter avec les artifices. Femme de nuit, mari de nuit, sorcier, mami wata. Arrêtez avec ça. Les apôtres nous ont enseigné que Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Et ils ont eu beaucoup de résultats. Nous emmenons beaucoup d'artifices dans nos assemblées, dans nos cultes. Alléluia. Amen. Alléluia. On a beaucoup d'artifices. Mais dans tout ça, nous sommes loin du culte, du vrai culte,
de l'exigence de Dieu. Alléluia. Adam a manqué le dernier culte avec le Seigneur. Et la conséquence, Dieu l'a chassé du jardin. Mais avant de le chasser, Dieu a pris soin de le vêtir. Écoutez-moi très bien. Parce que Dieu devait continuer à lui parler malgré son péché. Mais Dieu l'avait vêtu de Christ, mais sous l'ombre. Alléluia. Parce que l'animal qui était égorgé pour fabriquer les habits d'Adam et Ève, c'était Christ, mais dans l'ombre. Alléluia. Et Adam, dans son habit, cousu par Dieu, les côtés poils étaient à l'extérieur, les côtés peau, les côtés sang étaient à l'intérieur. Donc Adam portait un habit avec les sangs séchés. My goodness. Mais lisez bien la Bible. Quand avant de les chasser, Dieu les a habillés. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a séché la peau. Alléluia. Il ne dit pas. Dieu a tué un animal, les a vêtus. Donc, l'animal, les sangs étaient encore collés à la peau. Donc, Adam a porté les habits de peau qui étaient en contact avec les sangs. Donc, avec la sainteté, avec la purification, avec la sanctification. Et Dieu ne pouvait pas lui parler sans une tenue. Alléluia. Alléluia. L'exigence. L'exigence. Oui, mon fils prophète El Shaddai. Le sang coule encore. Alléluia. Alléluia. C'est pareil. Abraham portait la robe de la foi qui devait le maintenir dans la soumission et l'obéissance. Aaron, pour rentrer dans les sacerdoces, Dieu l'avait exigé. La robe qui avait 3 niveaux. Tunique, première robe qui était en contact avec sa peau, avec un caleçon blanc. Tunique blanc en fin lin, qui était l'image de la sainteté de Jésus. Deuxièmement, Aaron avait deuxième tunique qui était bleue, avec des clochettes et des clochettes et des grenades. Alléluia. Qui était en bleu, qui surplombait la tunique. Et cette robe-là symbolisait la nature céleste de Jésus. Et les clochers veut dire heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. L'exigence de Dieu. Et quand Aaron servait, les cloches sonnaient, il était en vie. Donc il était en contact avec le son de la trompette qui maintient l'homme dans la crainte de Dieu. Rappelez-vous, dans Exode 19, Exode 20, quand la trompette sonnait, les peuples étaient dans l'effroi parce que Dieu s'est manifesté. Alléluia. 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 Amen. 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 Dieu devait se manifester. Le son de la trompette. Et Aaron portait une troisième robe qui était en forme de tablier, cousu avec les fils bleus, les fils cramoisis, les fils pourpres. Vous devez comprendre le rôle de ces fils-là et qui étaient dorés. L'or symbolisait la nature de Christ, son éternité, sa divinité. Le bleu, c'est sa nature céleste. Les cramoisis, son sacrifice. Le pourpre, sa royauté. Et Aaron devait porter la royauté du Christ, son sacrifice, alléluia, sa nature. Et ça, c'était le faute. Et sous le faute, il y avait le pectoral ici, avec 12 pierres. Ici, il y avait 2 pierres d'onyx. Et avec 6 noms ici, des enfants d'Israël. Il portait une tiare. Alléluia. Une tiare inscrite sainteté à l'Éternel. Et Aaron devait rentrer dans le Saint de Saints avec ses habits à 3 robes.
C'était l'exigence de Dieu. Or, ses fils ne portaient qu'une tunique, devaient se limiter dans le lieu très saint. Non, le lieu saint. Le lieu très saint exigeait 3 robes. Le lieu saint exigeait une robe. Et ça, c'est là, ça cache des mystères. Mais des mystères terribles. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. La tenue sacerdotale consacrée était consacrée pour le maintenir dans la soumission et l'obéissance. Lorsque les fils d'Aaron souillèrent l'autel en la désacralisant, ils ont désacralisé les cultes. Ils ont désacralisé la tenue. Ils ont désacralisé les sacrés. Et ils furent châtiés par la gloire. Parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Ils n'ont pas maintenu le feu allumé par Dieu. Alléluia. Via son serviteur Moïse. Et quand ils n'ont pas veillé sur le feu, et que le feu commençait à s'éteindre, ils ont apporté le brasier, ils ont apporté leur feu. Et le feu de Dieu a détruit leur feu et eux. Parce qu'ils ont corrompu le culte. Quelqu'un comprend? Le culte, c'est très important. Dans le passé bien-aimé, avant l'apparition et la révélation du Fils de Dieu, Jésus, Dieu incarné, il y avait aussi 2 exigences. En dehors de l'exigence de la tenue, il y avait aussi 2 autres exigences. Le déplacement et le renoncement. Quelqu'un qui me suit? Je parle. En dehors de l'exigence de la tenue, de la robe, de la tunique, on a vu ça avec Adam, avec Abraham, avec Aaron et ses fils. Et en dehors de cette exigence-là de la tenue, Dieu avait imposé aussi 2 exigences pour accomplir un culte. Premièrement, c'est l'exigence du déplacement. Rappelez-vous, avant que Dieu puisse parler à Abraham, avant que Dieu puisse se manifester dans la vie d'Abraham, il dit, quitte ton pays, ta patrie et la famille de ton père. Quitte, va. Donc là, il y a le déplacement. Et Adam et Ève dans le jardin, ils se trouvaient dans tous les jardins. Mais pour aller au lieu du culte, de la rencontre, ils devaient se déplacer. Donc là, on voit l'exigence du déplacement et du renoncement. Non seulement ils devaient se déplacer, Adam et Ève, mais ils devaient renoncer au péché. Et dans le renoncement, nous voyons la soumission. L'obéissance. Dans le déplacement, Dieu nous exige la séparation avec notre environnement habituel. Je suis ici dans un culte du passé et je vais aborder le culte du présent pendant l'apparition de Christ. Mais si je parle de Christ, l'ombre, le culte, comment ça se faisait avant Christ? Dieu va exiger la tenue, mais Dieu va exiger aussi les déplacements. Dans les déplacements, Dieu va t'exiger de quitter ton environnement, donc tes habitudes, pour adopter une attitude. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Il dit, va dans le vide, et foi en moi. Déplacement. Alléluia. Amen. Dieu lui dit de renoncer à la famille, à sa propre famille, à sa lignée. Vous devez savoir que Abraham était issu de Nacor. Et quand vous voyez la lignée de Nacor est une lignée idolâtre. Donc Abraham devait quitter l'idolâtrie, cesser d'adorer plusieurs dieux pour aller servir un Dieu unique. Déplacement, renoncement.
pour accomplir un culte. Abraham devait renoncer à dire à Sarah le secret qu'il avait avec Dieu au sujet d'Isaac. Et Abraham devait se déplacer pour aller à la montagne d'égorgement, Moridja, qui est devenu le mont du temple aujourd'hui. C'est le même endroit où David a fait des sacrifices pour arrêter la plaie. Donc Dieu veut arrêter la plaie dans ta vie, dans ton assemblée, dans ton cœur. Mais il va t'exiger l'attitude, une tenue. Deuxièmement, il va t'exiger de renoncer à toi-même, de porter ta croix, de le suivre, de te déplacer. Quelqu'un me comprend? Vous voyez, c'était l'ombre, mais dans la réalité, nous avons la même chose. Alléluia. Avant la loi, alléluia, quand on parle de déplacement, on parle de se séparer de son environnement habituel. Quand on parle de renoncement, on parle de se séparer de sa dépendance, de sa chair, de ses habitudes. Ça, c'est le renoncement. Alléluia. Essayons de parler un peu de déplacement. Avant la loi, Adam et Ève devaient se déplacer pour aller au lieu de rendez-vous avec Dieu. C'était un lieu qui était fixé par le Seigneur. Et Adam et Ève le connaissaient. Et quand Dieu était dans ces lieux-là, il commençait à les appeler. C'était avant la loi. Alléluia. Un lieu fixé par Dieu et défini par Dieu. Et quand je vois mon fils El Shaddai, le prophète, il vient de Kinshasa. À Kinshasa, vous avez l'habitude, même toi fils, tu avais cette habitude-là, d'aller à la montagne, aller prier. Mais l'erreur que vous êtes en train de faire à Kinshasa, en Afrique, partout d'ailleurs, c'est que là où vous allez à la montagne, vous allez là où Dieu ne vous a pas appelé, où il ne vous a pas fixé un rendez-vous. Dans toute la Bible, à chaque fois que Dieu exigeait un lieu de rencontre, c'est Dieu qui définissait la montagne ou le lieu de rencontre. À chaque fois qu'un homme de Dieu partait à la montagne, soit Moïse, soit Élie, soit Abraham, soit David, la montagne était choisie par Dieu. Adam et Ève, le lieu de rendez-vous était choisi par Dieu. Mais quand vous allez au Mangengenge, montagne de ceci, de Kimwenza, qui vous appelle là-bas? Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Ils pensent que Dieu est à la montagne. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu peut choisir la montagne pour te rencontrer. Parce que la montagne symbolise la puissance de Dieu, mais en même temps aussi l'épreuve. Qui es-tu, haute montagne? Là c'est la montagne, c'est l'épreuve, c'est l'adversité. Alléluia. Tu diras, c'est cette montagne. Ça, c'est la montagne de l'épreuve. Autre de là, c'est la montagne de l'épreuve. Alléluia. Il y a aussi la montagne de l'épreuve, de l'adversité. Il y a aussi la montagne de Dieu. Mais quand tu vas à la montagne, sans que Dieu ne t'indique, tu vas à quelle montagne? De l'épreuve ou de l'adversité? Voilà les gars que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. C'est Dieu qui fixe les lieux de rendez-vous. Ce n'est pas l'homme. Abraham, l'homme à la foi aiguisé, devait monter à la montagne de Moridja. Genèse 22, 1 à 2. Alléluia. Alléluia. Fixé par Dieu, pas par lui. Amen. Dieu ne peut pas se manifester dans un endroit qui ne t'a pas prédéfini en amont. Non. Pour le rencontrer, non. Si vous le faites, vous perdez votre temps, bien-aimé. Amen. Et beaucoup vont dans n'importe quelle montagne du monde pour rencontrer Dieu. Qui vous dit que Dieu est là-bas? Je vous dis que la montagne peut symboliser l'adversité. Qui es-tu, haute montagne? Tu seras aplani, l'adversité. Tu diras, c'est cette montagne. Autour de là, c'est l'épreuve. Quand tu vas à la montagne, tu vas à quelle montagne? Celle de l'épreuve ou de l'adversité? Voilà pourquoi des fois vous allez rencontrer le diable. Non, pas Dieu. Parce que Dieu ne vous a pas fixé. Rendez-vous à la montagne. Amen. Alléluia. Il veut dire que Dieu est aussi le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la vallée. Même la vallée de Baka. La vallée des pleurs. Dieu. Alléluia.
il se trouve même dans tes pleurs. Amen. C'est très important. Les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller à la montagne, aller adorer hors l'Égypte. Là, nous sommes dans l'exigence de déplacement. Dieu va dire à Moïse, dis à Pharaon de dire à mon peuple de se déplacer. L'adoration dans le temps passé exigeait non seulement la tenue, mais aussi le déplacement. Donc Moïse va aller négocier avec Pharaon pour que le peuple aille adorer non pas en Égypte, mais en dehors d'Égypte. C'est un symbolisme. Alléluia. Un symbolisme. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. C'est très important. Amen. Alléluia. Et ce soir, je m'arrêterai là. Et je vais vous montrer comment aujourd'hui le culte est trafiqué. Comment Pharaon a voulu trafiquer le culte des enfants d'Israël. Et comment Satan essaie de trafiquer le culte aujourd'hui en nous apportant les artifices que Pharaon a voulu joindre au culte des enfants d'Israël. Alléluia. 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 Et quand Pharaon écoute la parole de Dieu, n'oubliez pas que Pharaon était considéré comme le dieu Ra. Donc Pharaon était considéré comme Dieu sur terre. Il était adoré. Et c'était un homme mystique. C'était un sataniste tout fait. Donc quand il a en face de lui Dieu, parce qu'il était lui-même Dieu. Rappelez-vous. Oh, la tenue est très importante. Bien aimé, je reviens encore sur la tenue. Alléluia. Dieu sachant que Pharaon était Dieu. Alléluia. Dieu savait que Pharaon était Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu pour aller affronter un autre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. La parole est claire. Dieu a fait de Moïse Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu pour aller affronter un autre Dieu, Pharaon. Moïse est parti voir Dieu, lui étant Dieu. Alléluia. Étant lui-même Dieu. Amen. Il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Parce qu'en face de Moïse, il y avait un Dieu. Et Moïse, quand il parlait à Pharaon, il parlait à Dieu. Avec un D minuscule. Et Dieu... Ah non, lisons la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose que des fois, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas lu. Alléluia. Vous devez le lire. Vous voyez l'importance du vêtement. Donc Dieu va porter la robe de sa sainteté. Il veut que tu sois sanctifié pour le rencontrer dans le culte. Pareil, lorsque Moïse est envoyé vers un Dieu, Dieu fait de lui aussi Dieu. Il devait porter la robe de Dieu pour parler à un autre Dieu qui était un faux Dieu. Alléluia. Exode, je crois, au chapitre 7. Alléluia. Exode 7. Amen. Exode chapitre 7. Verset 1. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère sera ton prophète. Regardez bien, le mot Dieu est avec un D majuscule. Alléluia. Alléluia. Parce que Pharaon était Dieu. Il était aussi quelqu'un à qui on rendait un culte. Vous comprenez? Et quand vous comprenez ce mystère-là, vous allez comprendre pourquoi Dieu a enterré Pharaon, a enterré Moïse lui-même. Parce que Moïse aussi commençait à être considéré comme Dieu par les enfants d'Israël. Et Dieu devait l'enterrer, cacher son corps, pour qu'il ne soit pas adoré. Amen. C'est très important ces choses.
Maintenant, les enfants d'Israël vont aller, sont en Égypte, ils sont esclaves, ils ne savent plus adorer, ils sont plus circoncis. Quelqu'un m'écoute. Pendant ces années d'esclavage, ils ne sont plus circoncis. Et pendant les temps de désert, ils sont plus circoncis. Nulle part on voit mention d'adoration des enfants d'Israël pendant l'esclavage. Donc, quelque part, ils avaient perdu la foi. Maintenant, Dieu va susciter Moïse. Il va l'habiller avec ses habits de Dieu. Sa tunique de Dieu. Pour aller raconter un autre Dieu qui détenait son peuple en esclavage. Maintenant, Pharaon étant Dieu, donc un homme possédé par un démon, ou plusieurs d'ailleurs, il va leur faire 4 compromis. Et dans les 4 compromis, vous allez voir que Moïse va comprendre que Pharaon veut les éloigner de Dieu. Alléluia. Et ces 4 compromis-là, on le retrouve aujourd'hui dans l'église actuelle de l'an 2020. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Exode 8, verset 21. Exode 8, verset 21. Dieu envoie Moïse et Dieu l'établit Dieu, chapitre 7. Hein, il se remet au chapitre 8. Donc il est déjà Dieu en face de Pharaon, pas devant le peuple d'Israël. Nous devons comprendre ce que Dieu dit. Dieu a établi Dieu quand il sera en face de Pharaon, pas quand il sera devant son peuple. Devant son peuple, Moïse il est serviteur, il est prophète. Mais devant Pharaon, il est Dieu. Vous devez comprendre cela, bien-aimé. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté du service même de Dieu. Si tu es pasteur à l'église, tu es pasteur lorsque tu prêches, dans ta maison, tu es le mari de ta femme. Tu es le père de tes enfants. Moïse était Dieu face à Pharaon, mais il était prophète, serviteur face au peuple. Et beaucoup de familles chrétiennes sont détruites parce que l'homme de Dieu ne comprend pas quel manteau il doit porter dans l'environnement où il se trouve. Il est pasteur à l'église, mais à la maison, il n'est pas le mari de sa femme. Il n'est pas le père de ses enfants. Les enfants se perdent, la femme se rebelle. Et les péchés rentrent à la maison. Je rappelle, Moïse était Dieu devant Pharaon, mais serviteur au milieu du peuple. Sois pasteur dans l'assemblée, lorsque tu prêches, mais sois le mari de ta femme et le père de tes enfants. Quelle tenue tu portes dans ta maison? Pasteur ou père? Pasteur ou mari, époux? Amen. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Sa femme était en tenue légère. Alléluia. Tenue de femme. Avec son mari. Dans la chambre. Ce pasteur m'avait appelé pour me dire que sa femme est une prostituée parce qu'elle s'habille mal. Je dis, elle s'habille mal comment? Oh, dans la chambre, elle était presque nue. Je dis, mais pasteur, elle a péché en faisant ça. Moi, oui, c'est pas bien. Je dis, mais elle était avec toi. Tu es son mari. Voilà un pasteur qui se trompe entre être pasteur à l'église et être le mari à la maison. Alléluia. Faisons très attention. Quand je vais dire Amen ici, je redeviens le mari d'Élu, le père d'Élisha, le père de Johanna, le père d'Emmanuel. Alléluia. C'est ça la tenue de ma maison que je dois avoir. Et la tenue que j'ai actuellement, la tenue de docteur pour enseigner son peuple. Amen. Vous devez le savoir. Alléluia. Sinon vous passez à côté des choses de Dieu. C'est juste un conseil. Passons. Donc, le Dieu Moïse va voir le Dieu Pharaon. Il va parler de la part de Dieu éternel. Il n'y a pas deux dieux, un seul Dieu. Moïse porte le manteau de Dieu. Pour parler à celui qui porte le manteau de Dieu de la part du diable. Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays.
premier compromis de Pharaon, c'est que vous pouvez adorer Dieu, mais ne quittez pas l'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux être chrétien, vivre un chrétien, mais sans se consacrer. Tu peux faire un culte en ayant des copines. En commettant la fornication. Et bien, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, mais cela ne m'empêche pas de draguer dans l'internet. Alléluia. Premier compromis pour souiller les cultes, pour désacraliser les cultes. Ici, il s'agit de culte, bien-aimé. Dieu dit à Pharaon, à Moïse d'aller dire à Pharaon de sortir son peuple pour aller lui offrir un culte. Et dans le culte, l'exigence numéro 1, quitter l'Égypte. Alléluia. Pharaon dit, non, vous pouvez adorer votre Dieu, faire votre culte, mais restez ici. Moi, je ne crois pas à votre Dieu, mais je vous autorise. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On connaît beaucoup de Juifs qui ont rejeté Jésus, mais qui vous louent leur salle de culte. Bien aimé, vous savez pourquoi ça ne les dérange pas? Parce qu'ils savent que vous ne priez pas le vrai Dieu. Que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que le jour où vous serez dans la vérité, avec la vraie gloire, les Juifs cesseront de vous louer leur salle. Alléluia. Parce que les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ne lisent même pas la Torah. Alléluia. Mais c'est eux vos maîtres. Vous louez chez eux. Et ils viennent vous voir après les cultes. Ils ne craignent même pas votre Dieu. Parce que vous avez un Dieu mendiant. Vous les suppliez, vous mettez à genoux devant eux. Et votre Dieu ne paraît pas puissant en face de leur Dieu. Et ils ont le Dieu de l'argent. Alléluia. Vous ne faites pas peur. C'est ça le problème. Compromis. Adorer Dieu en Égypte. Dans le pays. Soyez chrétiens, mais restez humains. Soyez chrétiens. Alléluia. Soyez chrétiens, mais ne changez rien. Soyez chrétiens, mais percez vos oreilles. Soyez chrétiens, percez vos langues, mettez les piercings. Soyez chrétiens, maquillez-vous, même si tu es un homme. Soyez chrétiens, sapez-vous. Et il y a des pasteurs, quand tu l'invites, il n'y a pas du monde, ils ne prêchent pas. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu es en train de mépriser? Une âme a du prix à ses yeux. Alléluia. Adorez Dieu, faites les cultes, mais dans le monde, en étant comme les mondains. C'est ce que Pharaon voulait dire. Premier compromis que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Alléluia. 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 Les chantres chrétiens, aujourd'hui on voit, ils portent des boucles d'oreilles, ils portent des piercings, ils ont des tatouages, ils portent des nattes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous prions quel Dieu? On voit les chantres qui est connu au Congo en train de se masturber devant la caméra. Un chanteur qui va taper sa femme et fait des concerts, les gens viennent. Nous ne servons pas le vrai Dieu, car le vrai Dieu nous empêche de faire le culte dans le monde. Vous devez quitter l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu exigeant, dans un culte exigeant, avec une tenue exigée, dans un déplacement exigé. On doit se déplacer, on doit se séparer du monde pour les cultes. Je dois quitter la chair et ses attractions. Je dois quitter la chair et ses artifices. Je ne peux pas être pasteur adultère, pasteur fornicateur, pasteur envieux, pasteur qui souffle le jupon des jeunes filles. Non. Pasteur soulard, pasteur fumeur. Non.
Je dois quitter l'Égypte pour aller offrir à mon Dieu un culte saint. C'était l'exigence de Dieu à Pharaon. Mais Pharaon leur a amené le premier compromis. Adorez votre Dieu. Mais ici en Égypte. Alléluia. Deuxième compromis. Exode 8, verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, de sacrifier donc un culte dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. On appelle ça la subtilité. Combien de juifs qui nous louent les salles, qui acceptent nos prières pour eux? Combien de gens qui sont propriétaires des salles de nos assemblées disent qu'il faut prier pour eux? Ce sont des pharaons. Ce sont des prières subtiles. Il n'a pas besoin de ta prière, il a besoin de ton argent. Il ne croit pas en ta prière. Parce qu'il ne croit pas à ton Dieu. Ton Dieu, c'est un Dieu de mendiant. Il voit comment tu le supplies pour rester dans la salle. Comment tu le supplies pour baisser les loyers. Comment tu le supplies. Parce qu'il n'y a pas assez d'offrandes. Tu pries un Dieu de pleurs. Un Dieu de graissement de dents. Et lui, il le sait. Combien de fois tu l'as appelé pour le supplier que tu ne peux pas payer les loyers parce qu'il n'y a pas eu de gens à l'église. Et lui, il le sait. Il ne croit pas à ton Dieu. Car il ne voit pas la grandeur de ton Dieu. Priez pour moi. Ne vous éloignez pas. Adorez Dieu. Mais en ayant un pied dans le monde. Ne vous éloignez pas. Adorez Dieu, mais garde tes amis mondains. Adorez Dieu, garde tes habitudes du monde. Ne t'éloignez pas. Ne t'éloignez pas. Alléluia. Adoptez le comportement mondain dans vos cultes. Aujourd'hui, nos cultes sont devenus des boîtes de nuit avec des jeux de lumière, des fumées. On voit dans un culte la fumée comme Michael Jackson, comme Johnny Hallyday, la fumée qui monte, les chercheurs de lumière. On s'est dit, on est dans un culte ou on est dans une boîte de nuit. C'est ça le deuxième compromis des pharaons. Ne vous éloignez pas, adorez Dieu, mais adoptez les artifices de ce monde, adoptez la fumée, adoptez les chants, adoptez les danses du monde. On ne sait pas dans un culte, les gens sont en train de danser ou d'adorer Dieu. Un vrai culte doit changer ta vie. Un Dieu culte, c'est le transfert de la divinité de Dieu en toi. Un vrai culte, c'est le partage. Toi, tu prends de Dieu. Alléluia. Il se verse en toi, tu te verses en lui. C'est ça le vrai culte. Alléluia. Mais dans les cultes, on voit des danses. Comment les gens font des chutes libres. Comment ils dansent avec des pantalons serrés, des robes serrées, des robes transparentes. C'est ça les cultes que Pharaon voulait que les enfants puissent offrir à Dieu. Ne vous éloignez pas du monde. Allez adorer. Mais gardez un peu d'Égypte en vous. Et priez pour moi. La subtilité. Troisième compromis. Exode chapitre 10, versets 8 à 11. On vit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez leur, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. C'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, écoutez les compromis, que l'Éternel soit avec vous. Subtilité. Tout comme je vais vous laisser aller. Piège. Vous et vos enfants, prenez garde car le malheur est devant vous. Non, non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Là, on dit que on doit servir Dieu, mais en étouffant le ministère de la femme. Allez avec vos enfants. Lisez bien. Verset 11. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est cela ce que vous avez demandé. Allez servir Dieu, mais étouffez les femmes. Parlez contre le ministère de la femme. Chassez les femmes. Les femmes sont là que pour les réunions de maman. Alléluia.
La femme ne compte pas. Les enfants ne comptent pas. Oh, l'apôtre Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Oh, Timothée, aujourd'hui, le vieux prophète sont en train d'étouffer les jeunes qui sont en train d'émerger. Ils sont en train d'étouffer les femmes. Bien-aimés, c'est l'armée de Dieu. C'est un compromis des pharaons du diable. C'est ça le culte aujourd'hui. Un pasteur Branham a prêché. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Et l'église s'est levée pour l'acclamer. Je dis, quelle abomination! Quelle abomination! Faites le culte, mais supprimez les femmes. Condamnez les femmes. Repoussez les femmes. Éloignez les femmes. Laissez-les en Égypte. Elles ne doivent pas progresser. Alléluia. C'est un culte diabolique. Troisième compromis. Offrir à Dieu un culte en dénigrant l'importance de la femme, du jeune, que Dieu est en train de former. La femme ne peut pas enseigner. Si elle doit enseigner que les femmes. La femme doit être voilée. La femme est considérée comme un sous-homme. Comme si elle ne possédait pas d'esprit. Elle ne peut jamais être qualifiée par Christ. Elle est limitée à cause de son sexe. Ils oublient que la femme, l'esprit des femmes n'est pas féminin. L'esprit n'a pas de sexe. Pour eux, la femme ne peut pas être qualifiée par Dieu. Il faut le supprimer. Mais ils oublient que ce qu'ils font, c'est écrit dans leur propre Bible. C'est un compromis de Pharaon, donc de Satan. Alléluia. Quatrième compromis. Exode 10. 24 toujours. Alléluia. 24. 10, 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Ici, Pharaon dit que allez offrir à Dieu un culte, mais il n'y a pas d'offrande. Allez servir Dieu, mais n'offre pas ton corps comme sacrifice vivant. Va servir Dieu, mais sans ton cœur. Va faire un culte à Dieu, mais que ton cœur reste en Égypte. Garde tes petits chéris avec toi en cachette, dans ton portable codé. Alléluia. Quatrième compromis. Faites le culte sans le sacrifice, sans vos bœufs et sans vos brebis. Donc sans le sacrifice, sans l'holocauste. Servez Dieu, mais ne prêchez pas la croix. Faites un culte sans croix. Faites un culte sans parler de la croix de Jésus. Ça fait peur aux gens. Parlez de la prospérité, de la victoire, de la puissance, de la richesse, des voyages. Mais ne parlez pas de la croix. Hein? Ça fait fuir les gens. Quatrième compromis de Pharaon. Que Dieu vous bénisse. La suite dimanche. Le vrai culte. On va encore continuer ce message. Bien-aimés, je vous en supplie. Partagez ces messages. Parce qu'il va bénir au moins une personne. Parce que le culte aujourd'hui est devenu obsolète. Il est rejeté par Dieu. Parce que l'homme apporte ses artifices. Parce que l'homme refuse de sacrifier son cœur. De sacrifier son corps. De sacrifier son argent. D'investir en Dieu. Alléluia. Un non-sens, je sais, prophétesse. Et pourtant, c'est une triste réalité. Alléluia. Tu veux servir Dieu en laissant ton cœur à la maison. Servir Dieu sans ton argent. Servir Dieu sans tout ce qui t'appartient. Allez offrir les cultes. Vos brebis et vos bœufs resteront. Allez servir Dieu sans offrande. Allez servir Dieu sans sacrifice. Allez servir Dieu sans consécration.
Ne vous consacrez pas. N'offrez pas vos corps à Dieu. Offrez-lui vos pieds. Offrez-lui votre apparence. Offrez-lui ce que les gens veulent voir, mais pas le cœur. On va prier le Seigneur. Nous voulons prier, bien-aimés, priez avec moi. Et que Dieu ramène le vrai culte dans son église. Alléluia. Si tu as pris ce message en cours de route ou vers la fin, revois ce message. Il est très important. Alléluia. 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 On va mettre ces chants qui dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le vrai culte, c'est le culte où la gloire de Dieu se manifeste. Et quand la gloire se manifeste, elle tue la chair. Quand la gloire se manifeste, elle impose la soumission, elle impose le respect, elle impose la simplicité, elle impose la loyauté. Quand la gloire est là, le respect de Dieu est là. Quand la gloire est là, elle apporte la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Le règne, c'est la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ révélé, manifesté, prêché en esprit et en vérité. Et quand tu l'es prêché en esprit et en vérité, la gloire kabod se manifeste. Et que la gloire kabod se manifeste, le changement devient radical, automatique et définitif. C'est ça la gloire. Nous voulons les cultes de gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ne quittez pas ce live. Prions ensemble, bien-aimés. Prions pour nous, nos amis pasteurs, serviteurs de Dieu. Prions que la gloire de Dieu revienne à l'église. Amen. Prions le Seigneur. Avec ces chants. Alléluia. Prie avec nous. Prie avec nous. Reconnais qu'il peut tout faire. Reconnais-le avec moi. Ces chants, c'est ta prière. Reconnais sa toute puissance, sa majesté, son omnipotence. Et réclame sa gloire dans ta vie, dans le vrai culte. Oh Jésus. Nous voulons ta gloire, Adonai. Nous voulons ta gloire. Prie avec moi, bien-aimé, là où tu es. Alléluia. Ensemble, prions. Oh Jésus. Oh Jésus, réveille ton peuple, réveille tes serviteurs, ramène-les au vrai culte. Oh Dieu de gloire, nous te prions ce soir, nous te prions Adonai. Nous voulons revenir au vrai culte, à l'exigence de ce Dieu exigeant. Prions, chantez avec moi, je reconnais. Oh Dieu, oh Dieu, oh nous te prions Jésus, nous te prions Seigneur. Nous voulons ta gloire dans le culte. Nous voulons le vrai culte Seigneur. Ramène ton église, ton peuple dans un vrai culte Seigneur. Nous te prions pour cela Seigneur.
Nous voulons le vrai culte, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Oh, Chapa Prokosan. Yaboko Shara Prokosanda. Wonderful Jesus. We need you, Lord. We need you. We need you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jésus, Jésus. Exauce ta prière. En effet, ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Faites un bon culte. Un vrai culte. Soyez bénis. Rendez-vous dimanche à 14h à Paris. Bye.